Bonjour, nous allons poursuivre la série des vidéos qui étudie la reproduction chez les angiospermes par cette vidéo qui étudiera la germination de pollen ou bien la germination du grain de pollen. Nous avons vu dans la vidéo précédente le phénomène de la pollinisation et nous l'avons défini comme le transfert du grain de pollen de l'antère de l'étamine jusqu'au stigmate du pistil ou bien du génicée. Alors, que se passe-t-il après la disposition du grain de pollen sur le stigmate? Alors, pour mettre les conditions de germination et la germination du grain de pollen en évidence, nous allons commencer par une petite expérience. Alors, dans une boîte de pétri contenant un milieu nutritif convenable à la germination du pollen, on introduit une partie des stigmates d'une fleur de l'espèce végétale étudiée. Puis, on saupoudre avec les grains de pollen de la même espèce végétale dans le milieu de culture. On laisse le tout couvert dans une température convenable pour une durée déterminée. On observe par la suite le résultat avec une loupe binoculaire. إذا نقوم بوضع حبوب لقاح في علبتين بيتري تحتويان على المغذيات أو العناصر الأساسية المغذية، ونقوم بوضع في إحدى هاتين العلبتين ميسم ستيغمات في إحدى هذه العلب، وبعد ذلك نلاحظ ماذا سوف يحدث في نهاية هذه التجربة. Alors la question c'est décrivez le résultat obtenu et interprétez-le. Nous allons tout d'abord donner une petite définition à la germination. Lorsque le pollen tombe sur le stigmate, il donne un tube appelé tube pollinique. أنبوب اللقاح. عندما يسقط أو تسقط حبوب اللقاح على ميسم الزهرة فإنها تنبت أنبوب يسمى أنبوب اللقاح tube pollinique et le phénomène s'appelle la germination du pollen. والظاهرة تسمى germination du pollen إنبات حبة اللقاح. Comme nous voyons ici sur la photo, les voilà les grains de pollen, ils vont émettre un tube qu'on appelle le tube pollinique grâce au phénomène de la germination du grain de pollen. La description. Dans la boîte de pétri contenant le stigmate, la germination du grain de pollen est bien organisée. Voilà la boîte de pétri qui contient le stigmate. Ne regardons que les graines de pollen germent dans un sens bien précis, c'est le sens du stigmate. Alors, la germination est bien organisée. الإنبات منظم في اتجاه واحد في اتجاه الميسم. Car les pollens émettent du tube qui s'oriente vers le stigmate. Par contre, dans la deuxième boîte où le stigmate est absent, le tube pollinique s'oriente dans différentes directions. Alors la question qui se pose ici, comment les grains de pollen savent-ils le lieu où se trouve le stigmate? Autrement dit, comment les grains de pollen vont savoir le sens de germination
vers le stigmate. Et la réponse à cette question, alors le stigmate sécrète des substances qui attirent le tube pollinique. Alors, les tubes polliniques, ou bien les grains de pollen, vont germer dans le sens du stigmate parce que ce dernier sécrète des substances chimiques. لأن حبوب اللقاح تنبت في اتجاه الميسم لأن الميسم يقوم بإفراز مادة كيميائية تدل حبوب اللقاح على مكانها أو مكان توجيه أنبوب اللقاح. C'est le phénomène du chimiotactisme. نسمي هذه الظاهرة باللغة العربية الإيحاء الكيميائي. En français, il s'appelle le chimiotactisme. Alors, les grains de pollen germent en présence d'éléments nutritifs, donc le stigmate fournit ces substances au pollen. Alors, le stigmate va fournir الميسم يقوم بتوفير مجموعة من العناصر الضرورية للإنبات من أجل إنبات حبوب اللقاح. Par exemple, l'eau, les sels minéraux et les glucides. الماء الأحماض المعدنية والسكريات. كلها عناصر ضرورية من أجل إنبات حبوب اللقاح. Comme nous l'avons déjà expliqué, le grain de pollen se compose de deux cellules. Alors, une grande cellule avec son noyau, le noyau de la cellule végétative, et une autre petite cellule qui se loge à l'intérieur de la cellule végétative. On l'appelle la cellule reproductrice. La voilà, avec numéro 1. Et comme vous observez ici, nous avons un grain de pollen dans différentes étapes de germination. Nous allons revenir tout de suite à cette illustration. La germination du pollen commence par l'augmentation du volume de grains de pollen et apparition du زيادة في حجم حبوب اللقاح et apparition du tube pollinique وظهور أنبوب اللقاح suite à l'absorption des substances nutritives sécrétées par le stigmate. إذن هذا الإنبات أو إنبات حبة اللقاح يتم كنتيجة لامتصاص المواد المغذية المفرزة من طرف الميسم. Et après, le tube pollinique s'allonge grâce à la cellule végétative. Alors, grâce à la cellule végétative, la grande cellule, le tube pollinique va s'allonger. يتم استطالة أنبوب اللقاح كما نرى هنا في الصورة. Comme vous observez, la taille, bien la longueur du tube pollinique va augmenter au fur et à mesure grâce à la cellule végétative. Et après, la cellule reproductrice s'engage au niveau du tube pollinique. Le noyau de la cellule végétative, comme vous voyez ici, c'est toujours le premier qui s'engage dans le tube pollinique. Et c'est lui le responsable de l'élongation du tube pollinique. دائما يسبق أو تسبق نواة الخلية النباتية هي الأولى إذن داخل أنبوب اللقاح فتتبعها بعد ذلك الخلية التوالدية. Et par suite, la cellule reproductrice ou bien germinatrice va s'engager dans le tube pollinique comme vous voyez ici. L'élongation se fait toujours grâce au phénomène du chimiotactisme. Ça veut dire les substances chimiques sécrétées par le stigmate. ظاهرة الإيحاء الكيميائي نتيجة المواد الكيميائية التي يفرزها الميسم المسؤولة عن استطالة أنبوب اللقاح. Et après la division mitotique de la cellule reproductrice.
Alors, la cellule reproductrice qui a été engagée à l'intérieur du tube pollinique va subir une division mitotique. Ça veut dire à partir d'une seule cellule, nous allons aboutir à la formation de deux cellules grâce à cette division de la mitose pour donner deux cellules que nous allons les appeler deux entérozoïdes ou bien spermatozoïdes. Et là voilà la cellule reproductrice. Elle va ici commencer la division mitotique pour aboutir à la fin à la formation de deux entérozoïdes. L'élongation du tube pollinique va continuer et elle va s'arrêter lorsque ce dernier, le tube pollinique, pénètre l'ovule. Par le micropyle. Alors سوف تتواصل عملية استطالة بوب اللقاح إلى غاية أن يخترق هذا الأخير البويضة عن طريق النقير, le micropyle. C'est la petite voilà, c'est cette ouverture qui se trouve au niveau du micropyle. Alors le tube pollinique va pénétrer l'ovule à ce niveau-là. Et l'élongation s'arrête.